sommes le lundi 3 septembre. C'est le jour J pour les 5 nouveaux apprentis du chef Gilles Épier. 5 jeunes gens qui vont découvrir le monde exigeant des grands restaurants. Alexandre est l'un d'entre eux. Bonjour, Alexandre. Enchanté, c'est Nicolas. Je suis seconde cuisine. Je vais vous montrer les vestiaires. Bienvenue. Et une petite veste. Voilà. D'accord, merci beaucoup. La passion d'Alexandre est la pâtisserie. Pour cela, il va travailler avec Lisa, la chef pâtissière de Gilles Épier, depuis 5 ans. C'est elle qui est en charge des desserts. Ceci contribue largement à la réputation du restaurant. À peine arrivée, Lisa met son nouvel apprenti au travail. Je laisse par-dessus. Je laisse comme ça jusqu'à ce que ça remédie et après on va poser un autre encore de pièces par-dessus. Ok? Je te laisse faire. Bruno est aussi un nouvel apprenti. Il travaille déjà au restaurant depuis 15 jours. Il a dû remplacer une serveuse au pied levé qui avait donné sa démission subitement. Donc voilà, j'ai eu le temps de prendre les marques, de connaître un petit peu tout le monde. Et voilà, je suis là pour leur aider à faire leur travail. Et voilà, le travail d'apprenti. Bonjour. Ça va, Bruno? Très bien. Oui, c'est un bon week-end. Bien sûr. Et vous? Oui, très bien, merci. Comme tous les jours, le restaurant reçoit les livraisons de denrées fraîches. Donc là, on a l'avantage ici à Paris, c'est qu'on peut commander d'abord on peut se faire livrer 2-3 fois par jour et commander par petite quantité. Donc en fait, les gars, ils n'ont pas besoin de commander une caisse de navets par exemple. Ils commandent juste qu'ils ont besoin 1 kilo, 1,5 kg. Puis voilà. Et s'ils ont besoin de plus, ils recommandent pour le soir. Ah, ça c'est beau ça. Voilà. Ça c'est beau ça. Gilles vérifie la qualité. En bas, oui. Toi, tu laisses en haut. Alors, on a une fille qui est pas là, Ronald, elle est pas là, la fille. Hein? On a peut-être dit 10 heures, elle dit genre. Ce matin, il est inquiet. Une des jeunes apprenties manque à l'appel, Nathalie. Alors, simple retard ou a-t-elle décidé de ne pas venir? Bon, j'espère qu'elle nous a pas planté, quoi, c'est tout. Ah non. David et Gilles se posent la question. Elle, qui avait l'air pourtant si motivée. Bon, peut-être qu'on lui avait dit 10 heures. C'est bon, chef? Je vais voir si elle arrive. J'attends 10 heures et après je vais l'appeler. Je vais faire une petite réunion. Vas-y, vas-y. Parce que je vais leur dire qu'on sort la nouvelle carte. Ouais, allez, Fab. Tout le monde se met en place pour le service de midi. Bon, alors bon anniversaire, vous. Merci. C'était son anniversaire. Elle a eu 45 ans. Voilà, tout moi. Bon, vous avez tous passé un bon week-end? Hein? Alors, j'aimerais que la mise en place le matin soit terminée à 11h. Comme ça, de 11h à 11h25, vous avez... Ah bah voilà notre nouvel apprenti. Donc moi, je lui avais bien dit 10h. Finalement, Nathalie, la dernière apprentie, arrive. Elle avait été convoquée à 10h. Tout le monde est rassuré. Pas de temps d'adaptation pour nos jeunes, ils doivent être vite opérationnels. Je connais pas du tout ce milieu-là, j'étais en histoire de l'art avant, donc c'est tout ça que j'appréhende en fait. Donc, ça se trouve, ça va très bien se passer. Dès le premier jour, les apprentis sont mis tout de suite dans le bain. Je vais le rendre un peu là. Là, c'est bon. Là, tu remets en boule. On va les réétaler. T'es en forme là? Ouais. T'as commencé l'école? Ouais. Non, pas encore. Je vais la semaine prochaine. Je vais à TikTok, tu fais quoi? Une semaine chez nous, une semaine à l'école? Non, c'est 2 semaines ici, une semaine, sauf que là, il y en avait juste une autre. Alexandre a une petite expérience en pâtisserie. Nathalie, elle, débute réellement en cuisine après 5 ans d'études d'histoire de l'art. Alors là, c'est les girolles pour le plat du jour d'aujourd'hui. Donc je lui ai expliqué pour la première fois comment fallait gratter les girolles. Et voilà. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Oui. Donc vous êtes en forme? Oui. Ouais, on va voir si vous êtes en forme. Je mets de l'eau, je mets du poisson d'eau. Alors de l'eau, pas trop froide. Oui. Et alors ensuite, bah, tu prends avec ta main, hop, et tu les mets dedans. Attention à mes poissons, hein. Ouais, là il y en a un qui est mort. Ah merde. Oui, il reste que ça? Bah, ça fait combien de temps on en avait? Mais là, il faut dire à David qu'il en achète des 14. poissons. Fais gaffe à mes poissons, c'est Il y en a important. qui est tout taché, là, il va vraiment. Dès qu'ils sont tachés, ils meurent. Donc tu sais, en fait, le mercredi et le vendredi, on les rince juste. Oui. Et le lundi, il faut bien frotter les aquariums avec le produit. Et tu rinces à l'eau chaude. D'accord. D'accord?
Voilà. Donc tu frottes bien et après tu rinces à l'eau chaude. Et par contre, il faut faire à la chaîne, comme ça tu vas plus vite. Laisse pas de savon dedans parce que ça, ils vont pas faire le gazon les petits. Oui. Pas le droit à la moindre erreur. 6 minutes au four. Ouais. Après, tu retournes 2 minutes. Après, souvent, Pour ceux qui ont déjà une petite expérience, l'adaptation est moins dure que pour les autres. J'en ai fait moins de la moitié. Après, il faut aller beaucoup plus vite. Parce que sinon, il y a beaucoup trop de choses. Vous allez perdre trop de temps après. Vous voyez. Les apprentis, quand ils arrivent, le plus important, c'est qu'ils s'adaptent suffisamment vite à l'entreprise justement pour justement nous faire gagner du temps. Parce que souvent, bon, s'ils sont là, c'est aussi parce qu'on a besoin de mains. Et que quand ils peuvent faire des choses comme par exemple soit des girolles ou bien même des poireaux ou tout à l'heure quand mademoiselle va faire des raviolis, c'est des choses que nous on sait déjà faire mais que eux justement n'ont jamais fait et ça leur permet d'essayer de s'appliquer à faire quelque chose qu'eux ne connaissent pas et nous au moins on peut se déplacer, se décaler sur autre chose pour faire avancer justement la cuisine. Pas comme ça. Est-ce que tu fais? Attends. Alors, tu oses bien tenir comme ça. Hop, après tu lâches. Faut pas que tu t'appuies. Ouais, moi j'appuie en montant. Ouais, et faut pas trop monter aussi, t'as vu? Tiens. Quand t'aiguises tes doigts, il faut toujours qu'ils soient en dessous ici. Parce que tu vois, si je m'amuse avec le doigt comme ça, le couteau va me le couper. Voilà, je te montrer comment on coupe le poireau. Tu mets tes doigts comme ça, et là, tu coupes comme ça. C'est important, c'est que ça soit bien coupé fin. Si c'est trop épais, c'est pas bon. Et une fois qu'il est coupé, tu le mets dans l'eau froide. Ça va permettre de conserver un peu. Et ça, c'est les parures, on les garde on les gardera pour le personnel. Les parents, je les garde. Ouais, oui. C'est un peu difficile, c'est ma première journée, donc j'essaie de pas faire trop de conneries déjà. Tu as déjà coupé avec un couteau? Parce que il y a une règle, c'est que ton pouce, il faut toujours qu'il soit derrière tes doigts. Parce que sinon ton pouce, tu vas te le couper. Et là, il y a trop de... c'est normal que tu n'y arrives pas. Tu vois, faut enlever les feuilles comme ça. Si tu n'y arrives pas, tu les prends une par une ou deux par deux. Tu vois, là, je n'en prends qu'une. On étale bien, toujours le pouce derrière tes trois doigts. Là. Et en fonction de comment tu coupes, tu recules tes doigts. C'est un peu compliqué de savoir que au début c'est normal. J'arrive pas à émincer en fait. Enfin, j'ai pas le réflexe. Non, ça c'est ce que j'ai coupé là, mais Tu vois, ça a commencé à aller mieux déjà, mais c'est un peu trop gros. c'est un peu trop long. Pierre, fais les girolles. Moi je vais les couper les poireaux, après tu entendras couper avec le couteau pour des légumes qu'on prendra pour la nourriture du personnel. Et ça prend du temps. L'apprentissage, c'est une période de 2 ans. Donc il faut d'abord qu'ils s'habituent à l'endroit. Je comprends que c'est difficile quand on arrive, on ne connaît pas la maison et tout. Mais au bout de quelques jours, je commençais à m'occuper d'eux et voilà. Mais pour l'instant, je ne vais pas leur dire quoi que ce soit. Je laisse les gars s'habituer avec eux et surtout qu'ils sachent bien où se trouve chaque chose dans le restaurant. Donc l'idée, c'est de les prendre le plus pur possible et puis après de les faire progresser à notre image et avec l'idée qu'on a de la restauration. Ce que là il fait, normalement après dans 4-5 mois vous serez capable de faire la même chose, faire le poste si jamais il est pas là. N'hésitez pas à poser des questions, savoir ce que là tu fais, à quoi ça va servir. C'est une sauce hollandaise mais revisitée avec de la sauce soja ou juste citron vert. Tu connais la sauce hollandaise? Sauce hollandaise, tu connais? Oui, je connais, ouais. C'est comme une mayonnaise qui monte à chaud.
Après, n'hésitez pas à goûter, hein, prendre une cuillère, goûter, essayer pour voir le goût. Ça... Hein, Trop chaud. vous avez pas envie? J'ai trop chaud. Ah ouais. Ça va être difficile si vous ne goûtez pas de savoir un peu. Mais je sens, ça sent. Ah mais ouais, ça va être difficile hein, si vous ne goûtez pas. Oui, non, mais je goûterai là. Ouais, c'est bon. En salle, c'est à peu près la même histoire. Karen, la chef du personnel, donne les dernières indications pour le déjeuner. En entrée, on aura une salade de homard à l'huile de crustacé avec la friture de poireaux, poêlée de girolles de Corrèze, chou pat choy et tomates farcies à la tomate. Donc le briefing pour aujourd'hui, on n'a pas de manquant, tout va bien. On va avoir Bruno et Lorraine à l'office, tout le service. Donc quand on a dit la dernière fois, le midi, Lorraine, vous êtes au pass assiette et couvert. Bruno, au verre, aux amuse-bouches. Maxime et Rebecca en salle, je prends les commandes. L'organisation est le maître mot dans le service, Je vous souhaite à tous un excellent service. mais aussi l'art du détail, même dans la coupe de cheveux. Lorraine, j'aimerais bien que vous détachiez vos cheveux. Alors, en gastronomique, normalement, on doit avoir les cheveux tirés et attachés, à condition que ce soit joli. Comme vous avez des cheveux courts, il sera bien plus agréable d'avoir les petits cheveux qui tombent bouclés que d'avoir des petits bidules là dans les cheveux qui s'attachent dans tous les sens. Donc maintenant je vous le demande, la prochaine fois, donc dès ce soir, vous venez avec vos petits cheveux bouclés, en demi-queue bien serrée ou avec un serre-tête de façon à ce que ce soit propre. Très bien ? Merci Lorraine. En fait, le petit souci, c'est que je lui ai déjà dit, et elle comprend pas qu'elle est plus jolie avec les petits cheveux qui tombent plutôt qu'avec les bidules. Donc j'espère qu'elle va comprendre. Il faut peut-être qu'elle se voit les deux de façon. C'est une jeune fille qui a un très joli minois et avec les cheveux et 50 barrettes, on n'est pas du tout à la gamme du restaurant quoi. Donc soit elle fait un chignon très tiré, chose qu'elle peut pas faire, soit elle essaye de faire quelque chose un petit peu agréable, même si c'est léger. Enfin comment dire, à son âge, 18 ans, c'est la féminité, c'est tout qui s'apprend petit à petit. Puis on est là pour l'accompagner, voilà. Ça me gêne quelque part parce que moi je me sens mieux. C'est comme si on nous dit de pas se maquiller, qu'on se sent mieux maquillé. Enfin moi c'est pas le cas, mais si moi je me sens mieux comme ça, ce qui n'est pas le cas pour moi, je vais devoir me détacher les cheveux pour, quand je serai ici. Au moins c'est service déjà. Vous êtes prête, mademoiselle, là? Non. Dites-moi, vos petits froufrous, là, elle va rester, tout ça, c'est mignon, tout ça, mais, hein, mettez-le dans votre poche, c'est mieux dans votre poche. Après, service, vous le remettrez. Ça ne me dérange pas, mais même si vous avez un piercing dans le nez, enlevez le piercing, mettez-le dans votre poche. Hein? D'accord? Ça marche à suivre une côte de veau rosé. Oui, oui. Je trouve que de le couper en... Même si la rentrée est une période plus calme en général, le travail reste compliqué et difficile pour ces apprentis encore novices. Ce qui est important, c'est qu'il soit humide, pas qu'il soit sec. Ça, c'est le printemps de homard. Des épinards avec une purée d'oignon, fini avec une émulsion de wasabi au lait de coco. On peut y aller. Mademoiselle, vous avez oublié les purées là pour la table 12. Il y a les entrées qui sortent. Ça, c'est les ravioli de foie gras avec de la terrine de foie gras. C'est quoi ça? Des épinards? Non, avec du purée d'oignon et du beurre. Quand on est apprenti, on a l'impression de traîner dans les pattes des gens, presque de les déranger en fait. Donc c'est un peu difficile en fait. En place d'un apprenti, pas évident. On me dit qu'il y a des choses que je maîtrise pas et qu'il va falloir que je maîtrise assez vite. En fait, je suis restée sur l'échec des poireaux en fait. Donc, j'arrive pas à émincer, donc je vais m'entraîner parce que j'ai pas envie de mettre en retard tout le monde en fait.
Salut Raphaël, ce soir. Entre le service du midi et celui du soir, c'est la pause pour l'ensemble de la brigade. Quand on finit assez tôt, ce qui veut dire avant 15h à peu près, je rentre chez moi pour me reposer une petite heure et puis je repars après. Ou quand j'ai un petit peu moins de temps, je vais dans un cybercafé à Opéra aussi. J'ai trouvé ça, au moins je suis assis et au calme. Aujourd'hui, Alexandre a décidé d'en profiter pour aller s'acheter du matériel de cuisine. Quand on vient dans ce genre de magasin, souvent il y a tellement de choses. C'est comme un plombier qui vendrait dans un magasin de bricolage, quoi. Il y a plein de petites vis et des choses comme ça. Oui, c'est une passion pour moi la cuisine, parce que de toute façon on ne peut pas vraiment travailler si on n'a pas la passion, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même certains points qui sont assez négatifs, comme le fait de ne pas avoir sa famille, beaucoup. Mais après, bon, bah, déjà on est quand même rémunéré, c'est déjà bien. On est quand même, enfin, en tout cas, moi je suis quand même content de ce que je gagne. On démarre en moyenne du CAP à 300 € et on peut finir à plus de 1200 €. À 18h et après 3 heures de pause, toute l'équipe revient au restaurant pour préparer le service du soir. Alexandre est déjà très sérieux et travaille avec application à la préparation des desserts. Là, je suis en train de préparer les macarons. Là, j'ai tamisé le sucre glace et la poudre d'amande ensemble. Et j'attends Isa pour qu'elle vienne me montrer le reste. Tu sais quoi faire, Dani? Tu remplis une grande poche, tu fais le nombre de poches que tu peux. Ok. N'oublie pas de mettre une date dessus, s'il te plaît. En fait, on m'a demandé de mettre les copeaux de Pain-Paul sous vide. Alors les copeaux, essaye de bien les étaler sur toute la longueur de la poche. Tu vois la différence? Non, là, le pain, il y a de l'air. Soit il y a un trou dans la poche. Dès que t'as fini, tu montes là-haut. Hugo, il y a une table de 11 sur la carte. D'accord. En fait, c'est qu'une table. Il n'y a qu'une table de 11 et puis après, il y a 3 tables de 2. Très bien. Voilà, on va tout préparer comme ça. Je vais t'en mets 4 par 4. Tu remplis tout là. Il me reste 20 minutes. Et je vais te le faire aussi ça, parce qu'à mon avis avec le beurre il va être trop dur. Essaye mais... Quand on arrive comme ça dans une cuisine, déjà on est toujours un peu perdu. Et puis après il faut quand même prendre ses marques et puis savoir quel est son travail en tant qu'apprenti déjà dans une entreprise pour essayer justement de faire le travail nécessaire pour satisfaire tout le monde. Comme on dit, on n'a pas construit Paris en un jour. Un apprenti c'est pareil. En un jour qu'on va tirer le 100% de son potentiel, je pense qu'il prend toujours un peu de temps. Et la rapidité c'est essentiel dans la cuisine. Si on n'est pas rapide, on n'est pas pratique. Bon, t'as bientôt fini? Tu vas manger après, il est déjà 19h, il faut être en place pour le service après. D'accord? Tu débarrasses un peu et tu laisses le reste à côté et que tu continues pendant le service. Dès la mise en place effectuée, toute la brigade dîne au restaurant avant le service vers 19h. Les repas sont d'ailleurs en général préparés par les apprentis en guise d'entraînement. Bon appétit. Entre apprentis, on essaie toujours de s'entraider entre guillemets, de savoir comment va l'autre, quels sont les problèmes qu'il a, des choses comme ça. Donc, des choses simples. Ah, mais elle est avec toi? Ouais. Dans ta classe ou... Ah non, du tout. Non.
Je filme pas souvent là. On va dire que je leur laisse un petit peu leur intimité parce que... Voilà, vous voyez. Merde, le ketchup. Je mange pas trop au restaurant parce que après je me sens lourd pour le service. Et ça me gêne, et en plus comme je dois toujours goûter les préparations que je fais pour que l'assaisonnement soit bien fait, bah, si j'ai mangé avant ça m'écœure de goûter, donc ça fausse le jugement si c'est trop salé, trop poivré. Puis ça le fait maigrir. Ouais, donc, ça passe mal. Là c'est assez calme, j'espère que le restaurant va marcher assez vite et que voilà, qu'on voit un peu le potentiel de chacun, quoi. C'est vrai qu'on est un petit peu au ralenti actuellement, donc on a le temps de rigoler, de profiter, mais après, bah, évidemment qu'il y a des choses sérieuses, et puis voilà. Donc ça fait 3 carrés, 3 à point, il y a 3 côtes de veau, 2 à point, une rosée. C'est le début du service. Chacun est à sa place. Nathalie, elle, est envoyée nettoyer la chambre froide. Qu'elle soit toujours propre en fait. Donc moi je dois m'assurer qu'elle soit propre. Je vois pas qui aime faire ça en fait. Hein. Je veux pas vous mentir, je veux pas dire que j'aime faire ça. Ouais. Mais bon, faut que quelqu'un le fasse. Donc... Je savais très bien qu'un apprenti, ça faisait toutes les tâches ingrates en fait. Donc ça je le savais très bien, mais bon... C'est pas quelque chose que j'aime faire et j'aimerais jamais faire ça, quoi. Enfin, personne n'aime faire ça, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils demandent de le faire aux apprentis. On réclame 2 demi-agneaux déjà. Oui. Mettez les pas là, s'il vous plaît. Regardez vos assiettes. Regarde comment moi c'est ici. Faut pas la secouer, c'est pas comme ça que ça marche. Fais le tour là. Faut pas mettre les embosquines sous la scène. C'est ma faute, c'est ma faute. Remets ça droit là. Alors 3 escargots et une salade de marde d'abord. Regarde s'il vous plaît. Bien. Là, voilà. Allez, on peut y aller. On peut y aller. Allez. 3 escargots et une salade de marde. Allez. Merci chef. T'as cliqué là? Oui, 1, 3, 5, 8. Allez, vas-y. Oui, c'est bon. On peut y aller. Oui. Le ticket, prends le ticket. Parce que là, il n'y a pas grand chose. Merci chef. Mais il y a beaucoup de monde qui ne part jamais sans ticket. Oui chef. Ça, tu sais où tu vas. Et tu raccroches les tickets quand tu reviens. Oui. Parce que les tickets traînent partout et après c'est bordel. Oui chef. On peut y aller. Oui. Bon là c'est fini, on est bien content. Il ne nous reste plus qu'une table à envoyer et on rentre à la maison. Avec ce service un peu agité, Nathalie a du mal à trouver sa place et semble un peu perdue. C'était très éprouvant en fait. Hein. C'est un milieu que je connaissais pas du tout et là je suis en train de voir ce que c'est en fait la vie d'apprenti cuisinier. Alexandre, lui, est concentré et donne son maximum. Dès la première heure que le petit pâtissier était là, j'ai vu tout de suite qu'il avait déjà du métier, quoi. Ça se voit. L'attitude, la façon dont il s'est habillé, la façon dont il tenait un fouet, une spatule, etc. J'ai vu tout de suite qu'il avait du métier. Et donc c'est un gamin qui est amené à devenir un très bon ouvrier. La petite cuisinière, ça va être un peu plus difficile pour elle parce que déjà physiquement, elle a jamais fait de cuisine auparavant. Donc la formation est beaucoup plus difficile pour elle, ça va être plus long. Est-ce qu'elle va tenir le coup physiquement? Ça pour l'instant, c'est encore un point d'interrogation, on ne sait pas. Donc si elle se laisse aller et qu'elle n'avance pas parce qu'elle est fatiguée, parce que si, parce que ça, il va falloir qu'on discute parce que ça ne fera pas.